Alors toi, tu laisserais un médecin arracher le cœur de ton enfant alors qu'il bat encore dans sa poitrine? Elle a été déclarée en mort cérébrale par 2 médecins. Ah, ok. Alors ce serait aux bureaucrates des hôpitaux de décider ce que les parents doivent faire des organes de leur Je enfant. n'ai pas dit ça. Récemment, une fille est décédée, mais pendant les funérailles, ses parents ont découvert quelque chose de très étrange. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils l'ont opérée du cerveau. Pourquoi elle a une incision au niveau de la poitrine? En voyant les organes manquants de la fille, la police a immédiatement lancé une enquête. Sous l'interrogatoire de l'officier de police, le médecin a froidement admis tous les faits. Pourquoi l'avoir charcuté comme ça? Pour prélever ses organes. Les Bergkamp ont signé une autorisation? Pas exactement. Oui ou non? Non. Les révélations du médecin ont complètement changé la nature de l'affaire. Elle a informé la police que le cœur allait bientôt quitter l'hôpital, et sans perdre de temps, la police s'est précipitée pour l'arrêter. Cependant, lorsqu'ils sont arrivés, ils ont rencontré un autre problème. Il y a un petit garçon en phase terminale qu'on prépare en ce moment même à être transplanté. Je suis désolé, il va devoir attendre un autre cœur. C'est un vrai miracle qu'on lui ait trouvé celui-là. Ça fait 3 ans qu'il est sur liste d'attente. Le temps est compté, vous comprenez? Cet enfant va mourir si on fait rien. La décision de l'officier de police était froide et déterminée. Elles ont ramené le cœur à l'hôpital. Dans la salle d'interrogatoire, la médecin qui avait pris la décision a finalement révélé son motif. Son cœur battait toujours, mais d'un point de vue pratique, elle n'était plus là. Ce qui est en général le point de départ de tout prélèvement d'organes. Donc vous avez pris la décision seule en supposant que les parents consentiraient à vous laisser faire. Pour être honnête, je ne voulais pas risquer qu'ils disent non. Il y avait un autre enfant à prendre en compte qui lui était vivant. Pas vu, pas pris, c'est ça? Vous contourneriez une loi pour sauver une vie, lieutenant. Elle a avoué qu'elle avait contourné la loi simplement pour sauver une vie. Mais cet acte était impardonnable aux yeux des parents de la fille. À dire au revoir à votre petite fille avant qu'elle aille à l'école et tout à coup, un médecin a cru qu'il avait le droit de découper ma petite fille, de mutiler mon bébé et de prendre son cœur en l'arrachant de sa poitrine sans nous demander notre autorisation. Chaque mot était comme une lame, poignardant le cœur de tous ceux présents. Pour obtenir plus de preuves, le juge a demandé au garçon malade du cœur de raconter ce qu'il avait vécu ce jour-là. Eh bien, maman a reçu un appel du docteur Wilson. Il a dit qu'une fille était morte à New York et que son cœur était compatible. Alors mes parents m'ont vite emmenée à l'hôpital pour que je me prépare à être transplantée. Mais il n'y a pas eu d'autre cœur. Alors mes parents m'ont ramenée à la maison. Combien de fois le docteur Wilson t'avait déjà appelé pour te dire qu'un cœur était compatible? C'était la première fois. Ça fait bientôt 3 ans que je suis sur liste d'attente.